Sous les étoiles voilées de Place des Vosges, l'air vibrait d'une menace sourde, comme si Paris retenait son souffle. Les lampadaires projetaient des ombres dansantes sur les pavés luisants, où Julien, 16 ans, orphelin au regard fier, veillait sur son modeste étal de toile. Ses peintures, éclats de rêves colorés, respiraient l'âme d'un quartier bohème. Mais ce soir-là, l'obscurité s'abattit. Victor Dubois, surnommé le Serpent, surgit, son manteau de cuir claquant comme un fouet. Payez ou je brise tout, Dadjen cracha-t-il, son insulte raciste lacérant l'air. Julien, droit malgré la peur, refusa, ses poings serrés défiant l'injustice. La foule, figée, assistait à l'horreur. Victor, riant, empoigna le bras de Julien. Un craquement sinistre résonna. L'os céda, et le garçon s'effondra, hurlant, son sang tachant les pavés. Les Noirs comme toi n'ont rien à faire ici, rugit Victor, piétinant une toile où brillait le visage d'une femme. La mère de Julien disparut. Les passants, tétanisés, murmuraient, leur cœur battant d'une rage muette. Une vieille fleuriste serra son bouquet, un musicien crispa ses doigts sur sa guitare. Place des Vosges, sanctuaire d'art et de liberté, suffoquait sous la haine. Pourtant, dans l'ombre d'un bistrot, une silhouette observait, prête à fracasser ce cauchemar raciste. Victor Dubois, 38 ans, n'était pas né monstre, mais il l'était devenu. Jadis, il avait été un espoir des dojos parisiens, un élève prometteur dans l'art du combat libre où ses poings dansaient avec une précision mortelle. À Belleville, son maître voyait en lui un futur champion, mais Victor méprisait la discipline. Trop brutal, trop assoiffé de pouvoir, il fut chassé, son gis blanc échangé contre un manteau de cuir noir, symbole de sa chute. Désormais, il régnait sur Place des Vosges comme un roi déchu, ses bras tatoués de serpents enroulés scintillant sous les lampadaires. Il ne se contentait pas de tordre des membres, il brisait des âmes. Les artisans, des peintres aux bijoutiers, ployaient sous ses menaces, payant un tribut pour une protection illusoire. Une semaine plus tôt, il avait fracassé l'étal d'un sculpteur, riant alors que les statuettes s'écrasaient en poussière, criant « Les Damao n'ont pas d'art à montrer ». Ce racisme, craché avec un rictus, était son arme la plus acérée, transformant la bohème du quartier en prison. Chaque pas de Victor résonnait comme un glas. Il entrait dans les boutiques tel un prédateur, renversant toiles, brisant vitrines, riant des larmes qu'il provoquait. À Place des Vosges, où les chansons des bistrots et les pinceaux des artistes donnaient envie aux nuits, il était une tache d'encre, un poison. Il collectionnait les trophées de sa cruauté, un carnet élimé, pendu à sa ceinture, où il notait chaque dette, chaque victime, chaque rêve écrasé. Les noms des récalcitrants, comme Julien, y étaient griffonnés à l'encre rouge, une liste de proies à abattre. « Ton art ne vaut rien, Dadjen », avait-il sifflé en piétinant la toile de Julien, arrachant un cri muet au garçon. Ce n'était pas seulement un tableau, c'était l'héritage d'une mère, un éclat d'espoir dans un monde qui l'avait laissé orphelin. Victor, avec un sadisme calculé, avait visé le cœur, sachant que la douleur morale frappait plus fort que ses poings. Dans la culture française, où l'art est une religion et les places commencent comme Vosges des temples, profaner une toile était un sacrilège, une insulte à l'âme de Paris. Mais Victor ne s'arrêtait pas là. Il avait forcé un flûtiste à briser son instrument devant des touristes, riant alors que les notes mouraient. Il avait peint des insultes racistes sur la façade d'un café tenu par un couple d'origine africaine, les obligeant à fermer boutique. Chaque acte était un spectacle, une leçon pour ceux qui osaient en rêver. Julien, avec son refus têtu, était devenu sa cible idéale, un garçon seul, sans famille, dont la peau sombre attisait sa haine. « Sans moi, ton étal brûlera ce soir », avait-il murmuré, son souffle chaud frôlant l'oreille de Julien, un sourire cruel aux lèvres. Ce soir-là, pourtant, quelque chose changea. En piétinant la toile, en crachant ses insultes, Victor alluma une étincelle dans la foule. Une vieille dame, serrant son châle, murmura « C'est inhumain ». Un jeune peintre, pinceau brisé, sentit ses ongles mordre ses paumes. La tension, comme un fil tendu à l'extrême, vibrait, prête à rompre. Place des Vosges, écrasée par la peur, frémissait d'une révolte naissante. Dans l'ombre d'un bistrot, une silhouette observait, ses poings serrés, prête à transformer cette rage en justice. Mais qui oserait défier le serpent? La réponse se cache dans l'ombre, et elle arrive. Si cette histoire vous enflamme, tapez « Justice » dans les commentaires pour crier votre soutien à Julien. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Un choc vous attend, plus grand que tout ce que vous imaginez.
Partagez si vous sentez la révolte gronder en vous et restez jusqu'au prochain épisode. Quelque chose d'explosif se profile et vous ne voudrez pas le manquer. Sous les arcades élégantes de Place des Vosges, où les lampadaires diffusaient une lumière tremblante, le cœur de Paris semblait s'être arrêté, pétrifié par une horreur muette. Les pavés, luisants d'humidité, reflétèrent les éclats brisés d'un monde profané. Julien, 16 ans, gisait à terre, son bras disloqué pendant dans un angle grotesque, son sang formant une mare écarlate sous les étoiles voilées. Sa toile, portrait vibrant de sa mère disparue, n'était plus qu'un amas de lambeaux sous les bottes de Victor Dubois, surnommé le Serpent. Les Noirs comme toi n'ont pas leur place ici, rugit-il, sa voix gorgée de venin raciste claquant comme un fouet. Il arracha une autre peinture, un paysage de Paris aux couleurs éclatantes, et la déchira avec un rictus cruel, ses doigts griffant la toile comme pour en extirper l'âme. Chaque geste était un spectacle, une déclaration de guerre contre l'art, contre Julien, contre tout ce que Place des Vosges incarnait. Mais ce qui glaçait le plus, c'était le silence de la foule. Un silence lourd, suffocant, tissé de peur et de honte. La Place des Vosges, ce joyau parisien où les poètes griffonnaient sous les platanes et les musiciens faisaient chanter l'air, était devenue une prison sous le règne de Victor. Autour de Julien, les badauds formaient un cercle imparfait, leur visage crispé par une douleur qu'ils n'osaient exprimer. Une fleuriste âgée, Madame Claire, serrait un bouquet de roses contre sa poitrine, ses doigts tremblants, effeuillant les pétales comme des prières avortées. Son regard, fixé sur Julien, brillait de larmes contenues, mais ses jambes refusèrent d'avancer. À quelques pas, un jeune musicien, Étienne, laissait son violon pendre, l'archet immobile, ses lèvres murmurant un juron étouffé. Une serveuse, Léa, encore en tablier, fit tomber une pile de tasses, le fracas du porcelain résonnant comme un cri que personne n'osait pousser. Même un vieux libraire, M. Dupont, habitué des nuits bohèmes, baissa les yeux, son écharpe tricolore semblant perdre ses couleurs face à l'outrage. Il voyait tout, le sang, les toiles lacérées, les insultes racistes, mais la peur les enchaînait. Victor, sentant ce silence comme une victoire, redoubla de cruauté. Il ramassa une troisième toile, un autoportrait de Julien où son visage rayonnait de fierté, et y planta son talon, le bois craquant sous la pression. « Regardez ce Dagen qui se prend pour un artiste !» ricana-t-il, son mépris raciste éclaboussant la foule comme une insulte collective. Il ne frappait pas au hasard. Chaque coup était une leçon, un rappel que personne, surtout pas un garçon à la peau sombre, ne pouvait lui tenir tête. Il s'approcha de Julien, à peine conscient, et lui arracha un carnet de croquis glissé dans sa poche. Les pages, remplies d'esquisses de Paris, s'éparpillèrent sur les pavés, piétinés sous un rire guttural. « Ton art ne vaut rien comme toi !» cracha-t-il, visant le cœur du garçon. Julien, malgré la douleur, tenta de ramper vers une esquisse, un dessin de sa mère, mais Victor l'écrasa sous sa botte, un sourire sadique aux lèvres. Ce geste, d'une méchanceté gratuite, fit frémir la foule, comme si une digue intérieure menaçait de céder. Dans la culture française, où l'art est un pilier de l'identité et les places publiques des sanctuaires de liberté, cet outrage était plus qu'un crime. C'était une trahison. Place des Vosges, avec ses galeries, ses bistrots, ses chansons flottant dans l'air, incarnait l'âme de Paris, un lieu où chaque pinceau, chaque note était un acte de résistance contre l'oubli. Mais Victor avait transformé ce havre en champ de bataille. Il ne se contentait pas de détruire Julien. Il profanait une idée, celle que l'art transcende la couleur de la peau. Ces insultes racistes, da Jen, da Mao, n'étaient pas seulement dirigées contre le garçon, mais contre tous ceux qui osaient créer, aimer, exister. Une semaine plus tôt, il avait peint une insulte sur la vitrine d'un bijoutier sénégalais, forçant sa fermeture. Il avait brisé la flûte d'un musicien maghrébin, riant alors que les notes s'éteignaient. Chaque victime renforçait son emprise, chaque silence de la foule son pouvoir. Pourtant, ce silence n'était pas vide. Sous la peur, une rage bouillonnait, une indignation prête à exploser. Madame Claire, la fleuriste, sentit ses joues s'empourprer, ses doigts crispés sur ses roses comme pour conjurer sa propre lâcheté. Étienne, le musicien, serra son violon, ses jointures blanchissant, une note discordante résonnant dans son esprit. Léa, la serveuse, ramassa un éclat de tasse, son regard brûlant d'une colère qu'elle ne savait comment libérer. Monsieur Dupont, le libraire, releva enfin les yeux, croisant ceux de Julien, et une douleur ancienne, celle des injustices tues, remonta à la surface. Ils étaient nombreux, ces témoins, chacun portant une histoire, un rêve, une blessure.
Mais Victor, inconscient de ce feu qui l'attisait, continuait son carnage, arrachant une dernière toile pour la jeter dans une flaque. Qui d'autre veut défier le serpent hurla-t-il, son défi ricochant contre les murs de pierre. La foule, figée, sentait son cœur battre plus fort, un grondement sourd montant de ses entrailles. Une adolescente, serrant son carnet, murmura « C'est trop ». Un poissonnier, poing crispé, écrasa une cigarette sous son talon, comme pour éteindre sa propre faiblesse. Place des Vosges, écrasée par la terreur, frémissait d'une révolte naissante, mais encore fragile. Victor, savourant sa domination, ne voyait pas l'ombre qui s'approchait, tapi dans un bistrot, ses poings serrés comme des promesses. Julien, à terre, tendit une main tremblante vers un croquis, ses doigts frôlant l'espoir. Dans ce silence assourdissant, quelque chose se brisait, non pas l'âme du quartier, mais ses chaînes. Mais dans l'ombre d'un bistrot, sous l'auvent d'une façade où le lierre dansait avec le vent, une présence nouvelle émergea, discrète mais implacable. Snoop Dogg, voyageur anonyme à Paris, se tenait là, sa silhouette élancée drapée dans un manteau noir, une casquette enfoncée sur ses yeux sombres. Il n'était pas venu chercher la gloire, ni même l'attention. Il était là par hasard, attiré par les lumières de la place, par l'odeur du café et des chansons flottant dans l'air. Pourtant, lorsque le cri de Julien déchira la nuit, quelque chose en lui se réveilla, une fureur ancienne, forgée dans les rues où il avait grandi, où les insultes racistes étaient des armes quotidiennes. Il connaissait ce genre de brutes, des lâches qui frappèrent les faibles pour se sentir grands, qui brandissèrent la haine comme un sceptre. Victor, avec son rictus cruel et ses mots empoisonnés, Dagen, Damao, incarnait tout ce qu'il avait appris à défier. Julien, avec son regard têtu malgré la douleur, lui rappelait le garçon qu'il avait été, luttant pour sa place dans un monde qui le rejetait. Snoop ôta sa casquette, révélant un visage marqué par les années, mais où brillait une détermination froide. Ses lunettes glissèrent dans sa poche, et ses yeux, perçants comme des lames, se fixèrent sur Victor. Chaque pas qu'il fit vers la scène résonna sur les pavés, un rythme lourd, presque funèbre, qui fit frissonner la foule. Madame Claire releva les yeux, ses roses tremblant dans ses mains. Étienne, le musicien, sentit une note vibrer dans son esprit, comme si la musique reprenait vie. Même M. Dupont, le libraire, redressa les épaules, une lueur d'espoir perçant sa résignation. Personne ne savait qui était cet étranger, mais son aura imposait le silence, un silence chargé, électrique, où l'attente d'une justice semblait possible. Une adolescente, serrant son carnet, murmura « Qui est-ce » Un poissonnier, poing crispé, répondit dans un souffle « Quelqu'un qui n'a pas peur ». Victor, inconscient du danger, savourait encore son triomphe. Il donna un coup de pied dans une toile brisée, arrachant un gémissement à Julien, toujours à terre. « Tu croyais m'arrêter, gamin » ricana-t-il, sa voix ricochant contre les murs de pierre. Puis, sentant un changement dans l'air, il se tourna, croisant le regard de Snoop. Son sourire narquois vacilla, mais il le masqua d'un rictus. « Et toi, t'es qui » lança-t-il, sa voix moins assurée. Il s'approche, bombant le torse, son manteau de cuir grinçant sous la tension. « Un autre Dagen qui veut jouer les héros » L'insulte raciste, crachée avec mépris, fit frémir la foule, mais Snoop resta immobile, ses yeux rivés sur Victor, lisant chaque tic nerveux, chaque souffle haché. Il remarqua la légère boiterie du serpent, une vieille blessure trahie par un pas hésitant. Ce détail, infime, était une clé, et Snoop savait l'utiliser. « Retourne d'où tu viens, l'Américain » rugit Victor, cherchant à rallumer la peur dans les cœurs des spectateurs. « Paris, c'est pas pour les gens comme toi. » Ces mots, chargés de haine, étaient une insulte non seulement à Snoop, mais à Julien, à tous ceux que Victor avait écrasés. Dans la culture française, où l'art et l'égalité sont des piliers, cet outrage raciste était un blasphème contre l'âme de la ville. Une vieille dame, serrant son châle, murmura une prière, ses lèvres tremblantes. Un jeune peintre, pinceau brisé, sentit ses ongles mordre ses paumes. La rage, comme une braise, s'embrasait dans l'ombre, mais Victor, aveuglé par son arrogance, ne voyait rien. Il ramassa une toile déchirée, un paysage de la Seine peint par Julien, et la brandit comme un trophée. « Regardez cette merde » cria-t-il, la jetant dans une flaque. « Les Noirs n'ont pas d'art, pas de place ici. » Snoop, toujours silencieux, s'avança d'un pas mesuré. Il s'arrêta près de Julien, s'agenouillant un instant pour ramasser un croquis intact, un dessin de la mère du garçon, sauvé des débris. Avec un soin presque sacré, il le glissa dans sa poche, un geste qui arracha un sanglot à Madame Claire.
Ce n'était pas seulement un défi, c'était une déclaration. Il ne se battait pas pour lui, mais pour Julien, pour Place des Vosges, pour chaque rêve que Victor avait piétiné. La foule, fascinée, sentit son cœur battre plus fort. Étienne, le musicien, serra son violon, une note imaginaire vibrant dans l'air. Léa, la serveuse, ramassa un éclat de tasse, son regard brûlant d'une colère nouvelle. Ce simple acte, sauver un dessin, transforma la peur en espoir, comme si Paris elle-même reprenait vie. Victor, déstabilisé, éclata d'un rire forcé, un son rauque qui trahissait son malaise. Tu joues les saints maintenant rugit-il, sa voix tremblant de rage. Il s'élança, feignant une attaque, mais Snoop ne bougea pas. Le serpent recula, puis se mit à tourner autour de lui, comme un prédateur cherchant une faille. T'es rien ici, lança-t-il, frappant l'air pour impressionner. Il raconta une anecdote cruelle, calculée pour briser. La dernière fois qu'un idiot m'a défié, j'ai brûlé son étal devant sa famille. Il pleurait, comme ce gosse. Il désigna Julien, espérant provoquer Snoop. Mais ces mots, loin d'intimider, attisèrent de la fureur de la foule. Une adolescente cria « Monstre !» Un poissonnier écrasa son mégot, ses poings tremblants. Victor, surpris par cette rébellion, perdit un instant sa contenance, mais il refusait de plier. Snoop, statue de silence, analysait chaque mouvement. Il remarqua le tremblement dans la voix de Victor, la sueur perlant sur sa tempe, la boiterie qui trahissait sa peur. Puis, d'un geste lent, il fit craquer ses jointures, un son sec qui résonna comme un glas. Victor tressaillit, son assurance fissurée. « Tu veux danser ?» grogna-t-il, mais sa bravade sonnait creuse. Il lança un coup de poing, un jab rapide pour tester Snoop, qui esquiva d'un léger mouvement d'épaule, laissant le poing frôler l'air. La foule retint son souffle, sentant la tempête approcher. Victor, déstabilisé, frappa encore, un coup de pied visant le torse. Snoop le bloqua d'un avant-bras, le choc résonnant comme un avertissement. Pas un mot, pas un cri, juste une présence écrasante. Victor, sentant le contrôle lui échapper, plongea la main dans sa poche en tirant un couteau à cran d'arrêt. La lame brilla sous les lampadaires, un éclat de menace qui glaça la foule. « Je vais te découper, Dajen !» hurla-t-il, sa voix brisée par la panique. L'insulte raciste, jetée comme un dernier défi, fit rugir la place. Madame Claire étouffa un cri, ses roses tombant à terre. Étienne serra son violon, prêt à bondir. Snoop, imperturbable, fixa la lame sans ciller. Il ajusta sa posture, les épaules relâchées mais prêtes, une stance forgée par des années de survie. Victor, tremblant, s'élança, la lame visant la gorge. Snoop pivota, saisissant le poignet du serpent d'une main d'acier. Un craquement sec résonna. Pas une fracture, mais une torsion précise qui força le couteau à tomber sur les pavés. La foule, électrisée, sentit l'espoir renaître. Victor, humilié, tenta un coup de coude désespéré, mais Snoop le bloqua, le repoussant d'un revers de main. Le serpent trébucha, son manteau déchiré flottant comme un drapeau vaincu. « T'es fini !» cria une adolescente, sa voix perçant le silence. Place des Vosges, témoin vivant, vibrait d'une indignation brûlante. Chaque habitant, fleuriste, musicien, libraire, sentait que ce face-à-face allait au-delà de Julien. Victor représentait la haine, l'oppression, la tyrannie raciste qui avait étouffé leur quartier. Snoop, par son silence, portait leur révolte, une promesse de justice dans chaque geste. La bataille, à peine commencée, laissait présager un dénouement explosif, mais la nuit était loin d'être finie. Sous les arcades de Place des Vosges, où les lampadaires projetèrent des ombres difformes, l'air vibrait d'une rage incandescente, comme si Paris elle-même grondait face à l'injustice. Les pavés, maculés du sang de Julien, 16 ans, scintillaient sous une pluie fine, son bras brisé pendant comme une marionnette désarticulée. Ses toiles, fragments d'espoir orphelin, gisaient en lambeaux, profanés par Victor Dubois, surnommé le Serpent. « Les Noirs comme toi n'ont rien à peindre ici », avait-il rugi, sa haine raciste lacérant l'air alors qu'il brandissait un couteau à cran d'arrêt, sa lame scintillant sous les néons. La foule, jadis figée, frémissait désormais, ses murmures se muant en un grondement sourd. Une fleuriste, Madame Claire, serrait ses roses écrasées, un musicien, Étienne, crispait son violon, et un libraire, Monsieur Dupont, relevait les yeux, une lueur de révolte perçant sa honte. Au centre de la place, Snoop Dogg, silhouette imposante drapée dans un manteau noir, faisait face à Victor, son regard d'acier transperçant l'âme du tyran. Le couteau, arraché des mains du serpent, gisait sur les pavés, mais la bataille ne faisait que commencer. Victor, le souffle haché,
tituba, son manteau de cuir déchiré révélant ses tatouages de serpent enroulés, désormais ternis par la sueur et la peur. Il tenta un rire, un son rauque et forcé pour masquer sa panique. Tu crois que t'as gagné, Dajen cracha-t-il, l'insulte raciste jetée comme un dernier défi. Ces mots, venimeux, frappèrent la foule comme une gifle, ranimant une indignation brûlante. Madame Claire étouffa un sanglot, ses pétales tombant comme des larmes. Étienne, le musicien, serra son archet, une note discordante vibrant dans son esprit. Snoop, imperturbable, ajusta sa posture, ses poings à peine levés, une stance forgée par des années de combats invisibles. Pas sur un ring, mais dans des rues où la haine raciale était une ombre constante. Il ne répondit pas. Son silence était une arme, plus tranchante que la lame de Victor. Le serpent, sentant le contrôle lui échapper, plongea vers un étal abandonné, saisissant une planche de bois brisée. « Je vais t'écraser !» hurla-t-il, brandissant son arme improvisée comme une lance. La foule retint son souffle, un cri d'horreur jaillissant d'une adolescente, son carnet serré contre elle. Snoop esquiva d'un mouvement fluide, la planche s'écrasant sur les pavés dans un fracas qui fit trembler les vitrines. Victor, furieux, enchaîna avec un coup de pied circulaire, visant le flanc de Snoop. Ce dernier para avec son avant-bras, le choc résonnant comme un glas. Sans perdre une seconde, Snoop riposta. Un direct du droit, rapide comme l'éclair, s'écrasa contre les côtes du serpent. Un grognement rauque échappa à Victor, son corps vacillant, son manteau flottant comme un étendard vaincu. La foule, galvanisée, explosa. « Vas-y !» cria une serveuse, Léa, son tablier taché de café, ses poings levés comme pour frapper elle-même. Monsieur Dupont, le libraire, tapa sa canne sur le sol, son visage rouge de colère. « Pour Julien !» rugit un poissonnier, ses jointures blanchissant. Place des Vosges, ce sanctuaire d'art et de liberté, renaissait dans un cri collectif, un refus de plier face à l'oppression raciste. Chaque coup de Snoop semblait porter la voix de Julien, la douleur des toiles lacérées, la révolte d'une communauté étouffée. Victor, désorienté, tenta une riposte désespérée, saisissant un éclat de verre brisé sur le sol. « Je vais te crever, Dajen !» hurla-t-il, sa voix brisée par la peur. La foule rugit d'indignation. Un tel acte était une insulte à toute humanité. « Lâche !» cria Étienne, son violon tremblant dans ses mains. Snoop, avec une agilité terrifiante, esquiva le verre, arrachant l'arme des doigts de Victor d'un mouvement sec. Le tesson vola, s'écrasant contre une fontaine dans un éclat scintillant. Puis, avec une précision chirurgicale, Snoop frappa. Un crochet du gauche s'abattit sur la mâchoire du serpent, faisant jaillir une goutte de sang qui tacha les pavés. Victor tituba, ses jambes flageolantes, mais son orgueil refusait de plier. Il plongea en avant, visant le torse de Snoop avec un coup de genou. Snoop para, le repoussant d'une main ferme, et enchaîna avec un uppercut foudroyant qui projeta la tête de Victor en arrière. Un craquement sinistre résonna, et un murmure d'effroi parcourut la foule. Madame Claire, les mains sur la bouche, murmura « Mon Dieu !» Ce combat n'était plus seulement physique, il incarnait la lutte de Place des Vosges contre la haine. Dans la culture française où l'art est une religion et les places publiques des hôtels, Victor représentait une profanation, non seulement par ses actes, mais par son racisme, qui niait l'âme de ceux qui l'écrasaient. Snoop, par sa présence, rendait à la place son souffle. Chaque coup portait une promesse, celle d'un Paris où les toiles de Julien pourraient en briller, où les chansons d'Étienne résonneraient libres. Victor, à bout, tenta un dernier sursaut. Il arracha un médaillon pendu à son cou, un vestige de son passé de combattant, et le lança vers Snoop comme une provocation. « Prends ça, minable !» rugit-il. Snoop attrapa l'objet au vol, le serra dans son poing et le glissa dans sa poche avec le croquis de Julien. Un geste de mépris silencieux qui fit bouillir la foule. Une adolescente cria « Rends-lui sa honte !» Un peintre, les yeux brillants, griffonna l'instant sur un carnet, comme pour graver cette révolte. Victor, acculé, s'élança à nouveau, saisissant une bouteille brisée près d'un bistrot. « Je vais tous vous détruire !» hurla-t-il, sa voix tremblant de désespoir. Il visa Snoop, mais ce dernier pivota, saisissant le poignet du serpent et le tordant jusqu'à ce que la bouteille tombe. Puis, avec une force contenue, Snoop le plaqua contre la fontaine, l'eau éclaboussant leur visage. « C'est fini !» déclara-t-il, sa voix un verdict sans appel. Victor, épuisé, glissa au sol, son corps s'effondrant comme une marionnette sans fil. Mais la chute du serpent ne s'arrêta pas là. Dans un ultime acte de défi, il tenta de ramper vers un étal, saisissant un pot de peinture rouge abandonné.
Avec un rictus de maniaque, il l'éclaboussa vers les toiles restantes de Julien, criant « Votre art de Dagen ne sera que cendre !» La peinture éclaboussa les pavés, une insulte finale à l'âme de la place. La foule, horrifiée, rugit comme un seul homme. Léa, la serveuse, lança un éclat de tasse vers Victor, manquant de peu. Étienne, le musicien, gratta une note stridente sur son violon, comme un cri de guerre. Snoop, les yeux brûlants, s'avança, ramassant une toile à demi intacte. Un paysage de Paris peint par Julien. Il la posa sur une table, à l'abri, puis se tourna vers Victor. Le serpent, à genoux, griffait les pavés, son souffle réduit à un râle. Snoop le saisit par le col, le soulevant juste assez pour croiser son regard. « Tu as perdu », murmura-t-il, sa voix basse mais tranchante. Il le relâcha, et Victor s'effondra, son manteau en lambeaux, ses tatouages ternis par la boue. La foule, en transe, sentit une libération imminente. Madame Claire, les larmes aux joues, murmura une prière. Monsieur Dupont, frappant sa canne, cria « Pour Paris !» Ce n'était pas seulement la chute d'un tyran, c'était Place des Vosges qui se relevait, ses artistes, ses rêveurs, son âme. Victor, brisé, tenta un dernier geste. Il tendit une main tremblante vers son carnet de dettes, ce trophée de sa cruauté, mais Snoop l'arracha, le déchirant page par page. Les noms des victimes, peintres, musiciens, commerçants, s'envolèrent dans le vent comme des âmes libérées. La foule, unie, forma un cercle autour de la fontaine, non pour juger, mais pour témoigner. Une vieille dame posa une rose sur l'étal de Julien, un symbole fragile mais vivant. Étienne joua une note douce, un requiem pour la peur disparue. Snoop, immobile, observa la transformation. Il n'avait pas seulement vaincu un homme, il avait brisé une chaîne, rallumé une flamme. Place des Vosges, sous les étoiles désormais visibles, respirait à nouveau. Les pavés, encore tachés, portèrent l'histoire d'une nuit où la haine raciste avait été terrassée, où l'art avait triomphé. Victor, gisant, n'était plus qu'un souvenir, son pouvoir dissous dans l'eau de la fontaine. Snoop, sans chercher la gloire, tourna les talons, son manteau flottant dans la brise. La foule, muette, le regarda s'éloigner, un respect profond gravé dans ses cœurs. Ce soir-là, Paris avait retrouvé son souffle, et Julien, quelque part, pourrait peindre encore. Mais la paix, si fragile, vacilla soudain. Alors que Julien, soutenu par le serveur, s'éloignait vers une voiture garée sous les platanes, un grondement sourd monta de la foule. Une ombre bougea près de la fontaine, où Victor gisait, à peine conscient. Un jeune voyou, acolyte du serpent, émergea des débris, ses yeux brûlants d'une loyauté aveugle. Dans sa main, un tuyau rouillé scintilla sous les néons, brandi comme une arme de vengeance. « C'est pas fini !» rugit-il, sa voix tremblante de rage, prêt à frapper celui qui avait humilié son maître. La foule, choquée, sentit une indignation nouvelle l'envahir. Comment osait-il, après tout ce que Place des Vosges avait enduré, le sang de Julien, les toiles lacérées, les insultes racistes, brandir une arme contre l'homme qui leur avait rendu leur liberté? Madame Claire, les mains tremblantes, cria « Laissez-nous en paix !» Un poissonnier, poing crispé, avança d'un pas, prêt à défendre ce qu'il venait de reconquérir. La tension, à peine apaisée, explosa comme un incendie. Snoop, alerté par le tumulte, tourna la tête, ses yeux captant l'éclat du métal. Sans un mot, il s'avança, ses pas lourds résonnant sur les pavés comme un avertissement. Le voyou, intimidé mais poussé par une fureur désespérée, brandit le tuyau, visant la tête de Snoop. La foule hurla. Une adolescente se couvrit les yeux, un peintre lâcha son carnet dans un geste d'effroi. Mais Snoop, avec une agilité surnaturelle, esquiva le coup, saisissant le poignet du jeune homme d'une poigne d'acier. Le tuyau tomba, cliquetant sur les pavés, et Snoop, sans frapper, le fixa d'un regard qui semblait transpercer l'âme. « Rentre chez toi », murmura-t-il, sa voix grave portant le poids d'une menace silencieuse. Le voyou, tremblant, recula, puis s'enfuit dans l'obscurité, disparaissant sous les regards méprisants des habitants. Ce moment fugace, chargé de défis, ralluma la fureur de Place des Vosges. La foule, indignée par cette tentative de prolonger la tyrannie, comprit que Victor n'était pas seul. Il incarnait un mal plus profond, une haine raciste qui prospérait sur la peur. Léa, la serveuse, ramassa un éclat de verre brisé, le serrant comme pour conjurer le passé. Étienne, le musicien, gratta une note discordante sur son violon, un cri de révolte. Snoop, immobile, ramassa le tuyau abandonné et le tordit entre ses mains, le métal gémissant sous sa force.
Il le jeta dans la fontaine, où il coula avec un plouf final, un symbole que la violence n'avait plus sa place ici. Il se tourna vers la foule, son regard balayant chaque visage. La fleuriste, le poissonnier, l'adolescente, le peintre. Ce quartier est à vous, dit-il, sa voix basse mais claire, résonnant dans le silence. Julien, porté vers la voiture, tourna la tête, ses yeux embués croisant ceux de Snoop. Dans sa poche, il serra le croquis de sa mère, sauvé des débris, un fragment d'espoir intact. Le serveur, un jeune homme nommé Paul, banda son bras avec soin, murmurant « Tiens bon, petit ». Une femme, propriétaire d'un bistrot, s'avança, tremblante, offrant une couverture pour réchauffer le garçon. « Emmenez-le à l'hôpital », ordonna Snoop, sa voix ferme mais douce. Paul hocha la tête, les yeux brillants de respect. Alors que la voiture s'éloignait, la foule s'écarta, formant une haie d'honneur silencieuse. Madame Claire pressa ses mains contre son cœur, murmurant une prière. Une adolescente ramassa un croquis déchiré, un dessin de la scène, et le tendit à Snoop, qui le plia avec soin, comme pour sceller une promesse. Ce geste, simple mais profond, transforma la colère en espoir. Place des Vosges n'était plus une victime. Les pavés, encore tachés, portaient l'histoire d'une nuit où l'art avait triomphé, où la haine raciste avait été brisée. Victor, abandonné contre la fontaine, n'était plus qu'un souvenir fané, son carnet de dettes déchiré, ses menaces dissoutes dans l'eau. Snoop, sans chercher la gloire, avait rendu à la place son souffle, sa fierté. Les libraires rouvriraient leurs étals, les artistes reprendraient leurs pinceaux, et les chansons d'Étienne flotteraient à nouveau sous les étoiles. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Alors que Snoop s'apprêtait à partir, une lueur vacilla près de l'étal de Julien. Une chandelle, renversée dans la lutte, avait embrasé un tas de toiles brisées, une flamme rougeoyante menaçant de consumer ce qui restait de l'héritage du garçon. La foule, saisie d'horreur, sentit son cœur se serrer. « Non !» cria Léa, courant vers les flammes. Snoop, plus rapide, plongea à travers la fumée, arrachant une couverture pour étouffer le feu. Ses mains, marquées par la lutte, saisirent la dernière toile intacte, un portrait de Julien enfant peint par sa mère. La foule retint son souffle, les flammes léchant les pavés avant de s'éteindre sous les efforts de Snoop et Léa. Ce sauvetage, presque miraculeux, scella la renaissance de la place. Madame Claire, les larmes aux joues, s'avança, posant une rose rouge sur l'étal dévasté. « Pour Julien, pour nous tous », murmura-t-elle, sa voix brisée mais forte. Étienne, enfin, joua une note douce sur son violon, un chant qui s'éleva dans la nuit, comme un hommage à la liberté retrouvée. Monsieur Dupont, frappant sa canne, déclara « Paris ne plie jamais ». Une adolescente, tenant un carnet, griffonna l'instant, comme pour graver cette victoire dans l'histoire. Dans la culture française, où l'art est un souffle vital et les places publiques des temples de mémoire, cette nuit marqua Place des Vosges d'une empreinte indélébile. Les toiles de Julien, même brisées, devinrent des symboles, non pas de perte, mais de résistance. Les insultes racistes de Victor, d'Adjen, d'Amau s'évanouirent dans le vent, remplacés par un cri collectif d'égalité. Snoop, silhouette massive, enfila son manteau, son ombre se fondant dans la brise. Il n'était pas un héros cherchant des lauriers, mais un homme qui avait vu une injustice et choisi de l'affronter. La foule, muette, le regarda s'éloigner, un respect profond gravé dans ses cœurs. Sous les étoiles, désormais éclatantes, Place des Vosges respirait à nouveau. Les bistrots rallumèrent leur lumière, les chansons reprirent, et les pavés, lavés par la pluie, portèrent une promesse, celle d'un quartier où chaque pinceau, chaque note, chaque rêve serait libre. Julien, quelque part, guérirait, et ses toiles, un jour, illumineraient en Paris. Cette nuit n'était pas une fin, mais un commencement, une flamme rallumée, un héritage éternel. Si cette histoire vous touche, tapez « Liberté » dans les commentaires pour honorer Julien et Place des Vosges. Abonnez-vous pour découvrir ce que l'avenir réserve à ce quartier. Une surprise bouleversante vous attend. Partagez si vous croyez en l'art qui triomphe de la haine, et restez pour la suite. Une étincelle nouvelle s'allume à l'horizon. L'histoire de Place des Vosges, tissée d'ombre et de lumière, nous enseigne une vérité intemporelle. L'art et la dignité triomphant toujours face à la haine. Dans ce coin de Paris, où les pavés murmurent des siècles de rêves, Julien, 16 ans, orphelin au cœur brisé, incarne une leçon d'espoir. Son courage, malgré les insultes racistes de Victor, d'Adjen, mots qui lacèrent comme des lames, nous rappelle que la résistance naît dans la vulnérabilité. Ses toiles,
même piétinés, sont un cri silencieux. Chaque coup de pinceau défie l'injustice. Je ressens une empathie infinie pour lui, ce garçon seul, dont le regard blessé porte l'héritage d'une mère disparue. Qui n'a jamais senti son cœur se serrer face à une telle injustice? Julien nous apprend qu'un rêve, même brisé, peut renaître plus fort. La foule, figée puis révoltée, m'inspire une compassion mêlée d'admiration. Madame Claire, serrant ses roses, Étienne, caressant son violon, ou Monsieur Dupont, frappant sa canne, chacun porte une blessure, une peur surmontée. Leur silence initial, lourd de honte, reflète nos propres faiblesses face à l'oppression. Pourtant, leur éveil, ce rugissement collectif, nous enseigne que la solidarité peut briser les chaînes. Je pleure avec eux, car leur douleur est universelle. Qui n'a jamais craint de parler, de se lever? Leur victoire, c'est celle de Paris, de l'art, de l'égalité. Snoop Dogg, étranger devenu héros, nous montre que le courage transcende les frontières. Son silence, ses poings serrés, parlent pour Julien, pour chaque âme écrasée par le racisme. Je l'admire, non pour sa force, mais pour son choix, celui de défendre un inconnu. Il nous apprend qu'un geste, même simple, peut rallumer une flamme. Place des Vosges, sanctuaire bohème, nous enseigne enfin que la liberté se gagne ensemble. Chaque toile sauvée, chaque note jouée, est un défi à la haine. Cette histoire, c'est un miroir. Elle nous demande qui nous serions dans la foule. Pour Julien, pour Paris, je choisis l'espoir, l'empathie, la révolte contre l'injustice.